Voilà, bonjour à tous. Voilà, c'est une joie pour moi d'être là avec vous ce matin. On n'est pas nombreux, mais on est la famille du Seigneur et donc c'est bien de pouvoir partager ensemble autour de la parole du Seigneur et de pouvoir nous encourager dans un temps assez presque surréaliste, on pourrait dire. Si il y a un an, on nous avait dit qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu pendant l'année 2020. Je pense que personne n'aurait pensé qu'on était sérieux en disant cela. Et pourtant, voilà, on a eu une année bien mouvementée, avec peut-être beaucoup de questions, bien sûr, pour l'ensemble de la vie publique, on pourrait dire, mais aussi peut-être dans nos vies personnelles. Peut-être nous avons aussi expérimenté des moments où on s'est posé la question, mais que fait Dieu ? On raconte que pendant la guerre de sécession, un soldat a demandé au président Lincoln « Pensez-vous que Dieu soit de notre côté ?» Et Lincoln lui aurait répondu « Monsieur, mon souci n'est pas que Dieu soit de notre côté. Mon plus grand souci est d'être du côté de Dieu. » Cette question d'avoir Dieu de son côté, c'est une grande question qui traverse la Bible et qui traverse aussi chacune de nos vies, de savoir est-ce que Dieu est fiable ? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui ? Est-ce qu'il agit dans nos vies ? Est-ce que ce qui nous arrive fait une différence pour lui ? Comment puis-je faire en sorte que Dieu se préoccupe de mon sort ? Comment faire pour qu'il agisse dans ma vie ? Et j'aimerais partager avec vous 3 textes dans le livre de 1 Samuel, 3 textes pour nous aider peut-être si nous nous débattons avec ces questions, 3 textes qui nous disent en quelque sorte « Ne cherche pas à faire venir Dieu dans ton camp, mais toi, va et reste dans le camp de Dieu, parce que c'est un Dieu fidèle. » Peut-être que ce que nous traversons collectivement et ce que tu peux peut-être traverser à titre personnel t'amène à poser plein de questions. Mais ces textes te disent, ne cherche pas à faire venir Dieu dans ton camp, mais toi, va dans le camp de Dieu, parce qu'il est un Dieu fidèle. Le livre de 1 Samuel nous ramène à l'époque des juges. C'est une époque très troublée politiquement en Israël. Après la sortie du peuple d'Égypte, le peuple s'est installé sur la terre de Canaan. Et le livre des juges nous montre qu'à cause du fait qu'ils se détournent constamment de Dieu, ils sont régulièrement opprimés par les peuples environnants. Et lorsqu'ils crient à l'Éternel, l'Éternel leur suscite un libérateur, souvent appelé un juge, et ensuite le peuple malheureusement s'enfonce de nouveau dans la désobéissance et est de nouveau opprimé, et ainsi de suite pendant près de 4 siècles. Et cette instabilité constante va les amener à demander un roi à Dieu, qui leur donnera d'abord Saül, puis le grand roi David et ses descendants. Et nous sommes ici pendant la vie du dernier des juges, Samuel. Et pendant cette période, Israël est en conflit avec les Philistins, un peuple encore plus puissant et qui domine Israël la plupart du temps et dont Israël essaye de s'affranchir périodiquement. Et le premier texte que nous allons prendre dans le chapitre 4 de 1 Samuel nous plonge dans une des nombreuses phases de conflit entre Israël et les Philistins. Donc nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 4, et je vais lire les 11 premiers versets. Samuel communique cette parole à tout le peuple d'Israël. Un jour, les Israélites partent en guerre contre les Philistins. Ils installent leur camp à l'endroit appelé la pierre du secours. Les Philistins s'installent à Aphek. Ils se placent en face des Israélites pour les attaquer. La bataille devient sérieuse. Les Philistins battent les Israélites et tuent à peu près 4000 hommes sur le champ de bataille. Quand les soldats rentrent au camp, les anciens d'Israël disent
Le Seigneur a permis que les Philistins nous battent. Pourquoi donc ? Allons à Silo chercher le coffre de l'Alliance. Quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. » Alors les soldats envoient des gens à Silo. Ils rapportent le coffre de l'Alliance du Seigneur de l'univers qui est assis sur les chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, accompagnent le coffre sacré. Dès que celui-ci arrive au camp, tous les Israélites poussent de grands cris et la terre tremble. Les Philistins entendent les cris et disent « Que veulent dire ces grands cris dans le camp des Hébreux ?» Ils comprennent que le coffre du Seigneur est arrivé au camp d'Israël. Alors ils ont peur. En effet, ils pensent « Dieu est arrivé dans leur camp, avant il n'était pas là, mais maintenant, malheur à nous. » Oui, malheur à nous, ce Dieu a frappé les Égyptiens de toutes sortes de malheurs dans le désert. Qui nous sauvera du pouvoir de ce Dieu si puissant ? Courage, Philistins, soyez des hommes, sinon, à notre tour, nous serons les esclaves des Hébreux. Comme ils ont été nos esclaves, soyons des hommes et luttons contre eux. Les Philistins commencent le combat. Les Israélites sont battus et s'enfuient dans leur camp. La défaite est très dure. Les Philistins ont tué 30 000 soldats israélites. Ils prennent le coffre sacré. Les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, sont tués. Nous voilà donc dans ce premier tableau, une première phase de notre histoire avec une première bataille catastrophique pour Israël. Les deux camps sont face à face, le combat est engagé, et voilà que les Philistins ont le dessus. Et 4000 hommes sont tués du côté de l'armée d'Israël. Et bien sûr, la question que se pose le peuple d'Israël, c'est pourquoi l'Éternel ? Pourquoi l'Éternel a-t-il permis une telle chose ? Comment se fait-il que nous ayons perdu ? Et le texte en hébreu semble même un peu plus fort que dans la plupart de nos traductions. Ce n'est pas seulement pourquoi le Seigneur a-t-il permis, mais pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins. La formule renvoie à la promesse de Dieu. Dieu avait fait cette promesse que lorsque le peuple allait entrer sur la terre de Canaan, Dieu avait promis qu'il marcherait lui-même devant le peuple et que c'est lui qui combattra et qui vaincra les ennemis. Et là, le peuple se dit, mais la situation semble être inversée. C'est Dieu maintenant qui combat contre nous. Pourquoi Dieu nous a-t-il battus devant nos ennemis ? L'auteur du texte ne donne aucune réponse à cette question, mais les Israélites, eux, semblent avoir leur réponse. Et ils se disent, si nous avons été battus, c'est parce que l'arche de l'Alliance n'est pas avec nous. Si l'arche de l'Alliance était au milieu de nous, elle nous sauverait. Pourquoi pas faire venir Dieu dans sa boîte ? Si on peut forcer Dieu à être au milieu de nous, alors tout ira bien pour nous, n'est-ce pas ? Et l'auteur s'emploie d'ailleurs à montrer l'ironie de la situation à travers la description de l'arche de l'Alliance. Il s'agit de l'arche de l'Alliance du Seigneur des armées qui siège entre les chérubins. La Bible en français fondamental traduit d'ailleurs le coffre de l'Alliance du Seigneur de l'univers. Et les Israélites pensent qu'on peut faire tenir le Seigneur de l'univers dans une boîte, et si on l'amène, il sera là, il sera obligé d'agir. Mais Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut manipuler. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut mettre en boîte et lui dire maintenant, tu viens là et tu agis pour nous. Et la seconde bataille se solde par une défaite encore plus cuisante. Ce ne sont pas 4000 soldats qui sont tués, mais 30 000. Et l'arche de l'Alliance, la boîte à bon Dieu, est prise aussi, et les deux prêtres sont tués. Pourquoi ? Pourquoi Dieu ? N'est-ce pas souvent cette question que nombre de personnes se posent
lorsque les choses tournent mal dans leur vie. Cela peut être dans le contexte de la maladie, de la perte d'un proche, de la perte de travail, un enfant qui tourne mal. Et voilà tout de suite la question qui surgit, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle chose ? Jésus lui-même a posé cette question sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans un sens, dans la détresse, ça n'est pas anormal de poser cette question. Pour Jésus, plus que pour tout autre, cette question était légitime, parce que Jésus, toute sa vie, était parfaitement du côté de Dieu. Il n'avait pas à se poser la question, est-ce que je suis dans le camp de Dieu ? Il savait qu'il l'était. L'épître de Jean nous rapporte ces paroles lorsque Jésus dit « Quant à moi, je fais toujours la volonté du Père ». Mais là, sur la croix, nos péchés étaient entre Jésus et son Père. Et Jésus pouvait légitimement poser cette question, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans un sens, pour nous, la question qui serait la plus appropriée à poser, c'est « Pourquoi Dieu ne m'abandonne-t-il pas ?» Nous sommes tellement prompts à dire au Seigneur « Pourquoi tu m'as abandonné ?» alors qu'en réalité, le plus grand étonnement qui devrait être nôtre, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Et s'il ne nous abandonne pas, c'est à cause de Christ, parce que Christ a été abandonné à notre place, pour que nous ne soyons jamais abandonnés de Dieu. J'imagine que nous n'avons pas forcément des pensées aussi superstitieuses que les Israélites, en pensant qu'on peut faire venir Dieu dans une boîte, mais nous avons tous peut-être nos boîtes mentales, nos trucs par lesquels nous disons si je fais ça ou si nous faisons ça, alors c'est sûr, Dieu va agir. Nous ne devrions pas tant nous préoccuper de faire venir Dieu dans notre camp et nous préoccuper surtout d'aller dans le camp de Dieu. Passons au deuxième tableau de cette histoire. L'histoire se poursuit au chapitre 5 avec une deuxième phase. Je lirai les 7 premiers versets du chapitre 5, 1 Samuel 5, 1 à 7. Les Philistins ont donc pris le coffre sacré. Ils l'amènent de l'endroit appelé la pierre du secours jusqu'à la ville d'Asdod. Ils le mettent dans le temple de Dagon, leur dieu, et le placent à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, quand les habitants de la ville se lèvent, ils trouvent la statue de Dagon par terre. Elle est étendue devant le coffre du Seigneur. Ils la prennent et la remettent en place. Le matin suivant, ils trouvent de nouveau la statue de Dagon par terre, devant le coffre du Seigneur. La tête et les 2 mains sont cassées. Elles sont par terre à l'entrée de sa maison. Seul le corps de Dagon reste. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les prêtres de Dagon et tous ceux qui vont dans son temple à Asdod évitent de marcher à l'endroit où Dagon est tombé, à l'entrée du temple. Le Seigneur fait peser encore plus durement sa puissance sur les habitants d'Asdod. Il sème la peur au milieu d'eux. Il les rend malades en leur envoyant des tumeurs, à eux et aux gens de la région. Quand les habitants d'Asdod voient ce qui arrive, ils disent « Le coffre du Dieu d'Israël ne doit pas rester chez nous. Le Dieu d'Israël fait peser trop durement sa puissance sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Ils invitent tous les chefs des Philistins à se réunir chez eux et ils disent « Qu'est-ce que nous devons faire avec le coffre du Dieu d'Israël ?» Les chefs répondent « Portez-le dans la ville de Gath. » On porte donc le coffre de la ville dans la ville de Gath. Mais quand le coffre arrive dans la ville, le Seigneur fait peser très durement sa puissance sur les habitants. Cela provoque une très grande peur. Le Seigneur les rend tous malades, petits et grands, en leur envoyant des tumeurs. Alors ils font porter le coffre sacré dans la ville d'Écron. Mais quand le coffre arrive à Écron, les habitants crient « Ils ont emporté chez nous le coffre du Dieu d'Israël. Ils veulent nous faire tous mourir, nous et nos familles. » Les habitants invitent tous les chefs des Philistins à une réunion. Ils disent « Renvoyez le coffre du Dieu d'Israël. Il doit retourner là où il doit être, sinon nous allons tous mourir, nous et nos familles. » En effet,
Tous les habitants d'Écron sont effrayés parce que Dieu a fait peser très durement sa puissance sur eux. Les gens qui ne meurent pas ont tous des tumeurs et leurs cris de douleur montent jusqu'au ciel. Alors c'est assez tragicomique, n'est-ce pas, cette histoire? Si dans un premier temps, les choses allaient mal, pensait-on, parce que Dieu n'était pas dans le camp, dans le second récit, les choses vont mal parce que Dieu est dans le camp. Voilà maintenant que les Philistins vivent une situation donc totalement opposée aux Israélites, mais certainement pas plus enviable. Le coffre de l'Alliance est maintenant chez eux, ils ont obtenu la boîte à bon Dieu, et c'est une catastrophe. C'est l'épisode du dieu Dagon qui tombe chaque matin, et puis ensuite, les habitants des différentes villes sont frappés de tumeurs, et même beaucoup meurent. Et la question des Philistins, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les Philistins se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour neutraliser un Dieu un peu trop présent. Alors il se passe l'arche de l'Alliance, un peu comme on se passerait une patate chaude, et à chaque fois c'est la catastrophe. Ils auraient dû comprendre que Dagon n'était qu'une idole, un faux Dieu, et que le vrai Dieu, c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils auraient dû comprendre que c'est Dagon qu'il fallait retirer. Hélas, les Philistins ne prennent pas cette décision. Leur réponse, il faut que le Dieu d'Israël s'en aille. Le drame des Philistins, c'est qu'ils préfèrent donc faire partir Dieu plutôt que de se débarrasser de leur faux Dieu. Ce texte qui peut nous faire rire nous rappelle, si besoin était, que Dieu est un Dieu effrayant parce qu'il est un Dieu vivant et que c'est lui qu'il faut craindre. Lorsqu'on veut amener Dieu dans nos vies sans nous débarrasser de nos idoles, cela peut tourner à la catastrophe. Le Dieu très saint ne peut pas cohabiter avec les idoles. Dieu n'est pas un Dieu de plus, une ressource de plus qu'on peut faire venir dans notre panthéon plein de faux dieux. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Aucun autre Dieu n'est comparable. Et le monde qui nous entoure n'est pas contre Dieu. D'ailleurs, même dans un pays aussi sécularisé que la France, la grande majorité des gens croient encore en Dieu, mais en un Dieu inoffensif. Un Dieu dont la présence ne doit rien changer. Un Dieu qui, éventuellement, peut être dans un tiroir. De temps en temps, si jamais on peut l'ouvrir, lui demander quelque chose et refermer le tiroir après. Un Dieu qui peut nous servir quand ça nous arrange et qu'on peut remettre dans sa boîte quand on veut qu'il nous laisse en paix. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Romains, stigmatise cette attitude qui est finalement de l'idolâtrie, et il dit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu, pour ce qu'il est vraiment. » Je ne sais pas où chacun d'entre nous ce matin en est. Peut-être certains sont en train de découvrir qui est Dieu, de découvrir son amour, découvrir sa grâce, son pardon. Mais nous devons aussi savoir que ce Dieu auquel nous ouvrons notre vie ne peut pas cohabiter avec toutes sortes d'idoles. Et que si nous faisons entrer Dieu dans nos vies, alors il y a des choses qui doivent en sortir. C'est l'écrivain C.S. Lewis qui caractérisait son idolâtrie lorsqu'il commençait à s'approcher de Dieu. Il disait « J'insistais pour qu'il apparût dans le temple que j'avais construit pour lui, ignorant qu'il ne s'intéresse qu'à la construction des temples et nullement à ceux qui sont déjà construits. » Dieu ne peut pas venir comme un Dieu supplémentaire
dans le temple que nous avons déjà construit pour toutes sortes d'autres dieux. Si nous faisons entrer Dieu dans nos vies, alors nous devons en faire sortir les idoles. Si nous ne faisons pas ça, c'est un chemin très risqué. Si nous voulons que Dieu soit dans notre camp, soyons sûrs que nous lui avons fait place nette. Alors nous allons au troisième et dernier tableau, dans le chapitre 7. Nous lisons aussi donc, le début du chapitre 7, je vais lire à partir du verset 2. Beaucoup de temps passe, environ 20 ans, depuis le jour où le coffre sacré a été installé à Kiryat-Yearim. Les Israélites désirent se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit, « Si vous revenez vers le Seigneur de tout votre cœur, n'adorez plus les Astartés ni les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le, lui seul, alors il vous délivrera du pouvoir des Philistins. » Les Israélites rejettent donc les Baals et les Astartés et ils servent le Seigneur seul. Ensuite, Samuel donne cet ordre aux Israélites. « Réunissez-vous tous à Mispa. Là, je prierai le Seigneur pour vous. » Les Israélites se réunissent à Mispa, ils puisent de l'eau et ils la répandent sur le sol devant le Seigneur comme une offrande. Ce jour-là, ils jeûnent et ils disent « Nous avons péché contre le Seigneur. » C'est là, à Mispa, que Samuel devint juge du peuple d'Israël. Les Philistins apprennent que les Israélites sont réunis à Mispa, alors leurs chefs vont les attaquer. Et quand les Israélites entendent cette nouvelle, ils ont très peur des Philistins. Ils disent à Samuel, « Ne garde pas le silence, ne nous abandonne pas, crie vers le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. » Samuel prend un agneau très jeune, il le brûle tout entier en sacrifice pour le Seigneur, puis il crie vers lui en faveur des Israélites, et le Seigneur répond à sa prière. Pendant que Samuel offre le sacrifice, les Philistins avancent pour combattre les Israélites. Mais ce jour-là, le Seigneur fait éclater le tonnerre contre les Philistins. Alors ils tremblent de peur et ils sont battus par les Israélites. Les soldats d'Israël sortent de Mispa, ils poursuivent les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Kar et ils les battent complètement. Samuel dit, « Le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. » Alors Samuel prend une grosse pierre, il la dresse entre Mispa et la dent et il l'appelle Ebenezer, la pierre du secours. Voilà que dans ce troisième et dernier tableau, les Israélites sont de nouveau attaqués par les Philistins. Et cette fois-ci, remarquez qu'ils ne cherchent pas à manipuler Dieu. Ils ne se mettent pas à se plaindre en se disant « Voici qu'on a décidé de servir Dieu et maintenant on nous attaque. On pensait qu'en revenant vers Dieu, tout irait bien. » Non, ils ne se plaignent pas. Il y a un véritable réveil spirituel parmi eux. Et la seule chose qu'ils disent à Samuel, « Crie pour nous à l'Éternel. » Voyez-vous, nous n'avons pas d'autre ressource dans le temps de la détresse que de crier simplement à l'Éternel. C'est le livre des psaumes qui nous dit « Lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et il le délivre de ses détresses. » Le temps de la détresse n'est pas le temps des jérémiades, le temps de l'apitoiement sur soi, le temps où on se dit « Pourquoi Dieu permet encore une telle chose ?» C'est le temps où nous devons crier à Dieu. Et quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Notons ceci, le lieu où les Israélites ont la victoire finale est justement le lieu où ils ont eu leur première défaite dans le premier tableau. L'auteur, curieusement, avait déjà nommé cet endroit dès le chapitre 4, d'un nom qui n'a eu en réalité qu'au chapitre 7. C'est au chapitre 7 qu'il y a cette pierre qui est posée et le nom donné à l'endroit Ebenezer, la pierre du secours. Et pourtant, dès le chapitre 4, l'auteur avait appelé ce lieu du nom de Ebenezer,
pierre de secours. Comme pour dire, dès le début de l'histoire, cette défaite des Israélites n'est pas la fin de l'histoire. Il y a là une histoire de délivrance, de fidélité de Dieu à son alliance avec son peuple. L'histoire commence mal, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et nous voyons ici le cœur de l'histoire. Dieu est le rocher de secours. Peut-être certains parmi nous ce matin traversent, peut-être une fois de plus, vivez-vous ce que vous ressentez comme une ultime défaite, un découragement. Et j'aimerais te dire avec ce texte, peut-être es-tu sur le lieu de la bénédiction. Le lieu de la défaite peut devenir le lieu de la victoire. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans la vie de ton couple. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans la vie de ta famille. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans la vie de son Église. Ne cherche pas des trucs. Ne cherche pas à manipuler Dieu. Crie à lui simplement, encore et encore. Attends-toi à Dieu. Attends-toi au Dieu qui en Jésus-Christ a fait alliance avec toi. Lorsqu'un malheureux crie, il l'entend. Le Nouveau Testament nous montre que cette pierre de secours qui marque pour les générations la fidélité de Dieu, cette pierre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est cette pierre de secours qui manifeste la fidélité de Dieu. En Jésus, Dieu nous a donné le moyen d'être pardonnés, d'être réconciliés avec lui. En Jésus, toutes les promesses de Dieu trouvent leur plein accomplissement, leur solidité. Jésus est ce rocher sur lequel nous pouvons nous tenir avec confiance. Il est non seulement la véritable arche de l'alliance, la véritable présence de Dieu, mais il est aussi celui qui rend solide et ferme la vie sur laquelle nous bâtissons. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous n'avons pas à chercher à manipuler Dieu. C'est lui qui a pris l'initiative de venir dans notre camp. Il nous offre la vie, le salut, si nous acceptons de faire de lui notre Ebenezer, notre pierre de secours. L'important n'est pas de chercher à faire venir Dieu dans ton camp, encore moins de le faire venir dans ton temple au milieu d'idoles. Non, l'important c'est de te tenir auprès de la pierre de secours, Jésus, et de crier à Dieu encore et encore. C'est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il est un rocher, il est une pierre de secours, fiable. Dieu a abandonné son Fils sur la croix pour que nous n'ayons jamais à poser cette question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais pour que nous puissions constamment prier « Seigneur, apprends-moi à marcher dans tes voies. Sonde-moi, connais mes pensées. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es, ce rocher sur lequel nous pouvons bâtir nos vies. Merci parce qu'en Jésus, nous avons cette assurance que nous ne serons jamais abandonnés. Les épreuves de la vie, les circonstances qui peuvent frapper le monde, rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix. Nous savons, Seigneur, que tu es pour nous. Nous savons
que tu as traversé les cieux pour être dans notre camp. Mais c'est à nous de rester fidèles auprès de toi. Merci parce que tu manifestes encore pour nous un visage qui nous accueille, qui nous invite à vivre dans une communion profonde avec toi. Tu nous invites à faire place nette, à enlever de nos vies tous les dagons, toutes les idoles qui peuvent y être, pour laisser toute la place au Seigneur de l'univers. Purifie nos cœurs, Seigneur, purifie nos pensées. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes au cœur double, au cœur partagé, mais des hommes et des femmes d'une seule voix, d'un seul cœur. Merci pour ta grâce, Seigneur, et que ceux qui peut-être passent par un temps d'épreuve puissent avec confiance crier à toi, que tu te manifestes comme le Dieu plein de miséricorde, le Dieu vivant et agissant aujourd'hui, le Dieu qui délivre, et que toute la gloire te revienne. Amen.